Bienvenue dans ce hall Primark. Oui. Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo Primark. Alors, je suis partie en long week-end dans la famille et j'ai fait un petit saut en Allemagne, à Saarbrücken, pour aller au Primark, parce que j'en ai pas chez moi. Et comment vous dire que j'ai pété un câble dans le magasin. Il y avait juste 3 étages chez Primark. Il y avait trop de trucs et je me suis dit, mais pourquoi je fais pas les soldes là-bas? Pourquoi j'y vais pas avec un budget, tu vois? Genre, pourquoi je vais pas claquer mes thunes là-bas? Mais non, je savais pas te budget. Et mon chéri, il a été trop mignon, il m'a donné des sous, donc du coup, j'ai pu faire du shopping. Alors, on va commencer par ce sac, qui j'espère vous verrez bien. C'est un sac type sac à course Kaba, donc Gryffondor, avec tous les écussons et les maisons de Harry Potter. Donc ce sac a coûté 4 dollars, 4 euros. Et donc à l'intérieur, j'ai mes petits achats, enfin une partie, je vais les sortir. Hop. Et je vais vous montrer tout ça. Alors on va commencer par des t-shirts que j'ai pris pour mon fils. Donc j'ai pris 2 t-shirts, donc ils sont unis, donc le premier est kaki comme ça, avec un col rond, Bon, il est froissé parce que évidemment dans le sac pendant le voyage et tout, bah c'est tout froissé, Donc, et je l'ai payé 2,50 €, ça valait juste trop le coup, donc j'en ai pris un kaki. Et j'ai pris le même en un peu couleur moutarde, on va dire, toujours à 2,50 €. Il y avait des bleus, des rouges, des gris, des noirs, machin. Le kaki, je sais qu'il va le mettre. Celui-là, je suis moins sûre, mais moi, j'aime tellement cette couleur que j'avais envie de tenter le coup. Je me suis dit à ce prix-là, même s'il ne le met pas, c'est pas très grave. Ensuite, je lui ai pris un t-shirt. Alors, j'ai enlevé l'autocollant de la taille pour bien que vous puissiez voir le motif. Avengers, comme ceci. Tu le vois bien? Ouais, tu vois là. Donc il est noir avec juste le signe. Et celui-ci, je l'ai payé 6 €. Donc je trouve que c'est franchement pas cher pour des t-shirts comme ça, avec des trucs, on va dire, de film ou quoi. Je trouvais ça pas cher. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Donc on est toujours dans le Marvel. J'aimais moins la couleur un peu gris. Je trouvais que ça faisait un petit peu... Enfin, je sais pas, ça me faisait un peu penser à un pyjama ou je ne sais quoi. Mais lui, il a kiffé. Donc bon, il est en vacances chez son papa. Du coup, je lui ai envoyé les photos et il me disait oui ou non. Donc c'était pas très pratique. Mais lui, il a kiffé dessus. Donc du coup, je lui ai pris. Et celui-ci a coûté 9 €. Donc voilà, pareil, je trouve que c'est pas très cher. Ensuite, moi j'ai trouvé ces t-shirts là pour lui. Il m'a pas dit oui, il m'a pas dit non. Moi j'aimais bien. Donc ça fait un écusson comme ça. Noir et blanc. Ça se finit. Ça fait un peu les t-shirts de baseball, je trouve. Donc je le trouvais trop canon. Et de l'autre côté, LA Kings comme ça. Donc je sais pas si c'est une équipe qui existe ou quoi. Et ce t-shirt là, il a coûté 10 €. Et franchement, il est trop beau. Donc ça va bien lui aller, je pense. Et le dernier t-shirt, je l'ai payé en promo, parce qu'il y avait des promos, à 5 € au lieu de 10, donc à 50%, hop. Et il est comme ceci, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte du motif. C'est une tête de mort un peu fumée, quoi. Voilà, sur un t-shirt noir. Je le trouve plutôt joli. Bon, mon fils, il aime bien les têtes de mort, tout ça, donc... Voilà pour ce qui est vêtements. Oui, c'est bon. Ensuite, je me suis trouvé un petit sac. Un sac qui a coûté 10 €. Donc, il est marron. On peut régler la lanière. Il est à fermeture comme ceci. Donc là, il est hyper souple. Donc, il y a 3 fermetures dorées. Il existe en noir avec les fermetures argentées et en bleu. Mais je ne suis pas sûre à 100% en bleu.
Donc voilà, il est quand même assez grand. On retrouve une petite fermeture à l'intérieur. Et il y a 3 pochettes devant, comme je vous ai dit. Les pochettes, elles sont quand même assez grandes puisque je rentre ma main en entier. Hop là. Là, pareil. Hein. Pareil, assez grand. Donc voilà, moi, ce genre de sac, j'aime bien. J'aurais même peut-être dû prendre le noir parce que franchement, j'adore. J'adore. J'adore, je balance. Ensuite, j'ai flashé sur du papier cadeau. Donc ça va servir pour les swaps. Donc un papier léopard et doré comme ça, il est trop trop joli. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais moi je l'ai trouvé trop trop beau. Et ce papier m'a coûté 2 €. Voilà. Donc je trouvais ça pas cher, il est vraiment très très beau. Donc j'ai dit, allez hop, on l'embarque. Et j'ai flashé sur un autre papier cadeau, mais là j'étais obligée, regardez-moi ça. C'est pas trop beau, c'est des petites licornes, tu vois. Il est violet avec plein de petites licornes, des petites étoiles. Et lui, c'est un 6 mètres. Et, ah, j'avais même pas vu le prix en fait. Celui-là, il a coûté 1,30 €. Ils étaient notés à 2 €, tu vois, 1,30 €. Donc franchement, j'ai adoré les petits papiers cadeaux. On va continuer avec les chaussettes. Hein. Allez hop. Donc on a 4 paires de chaussettes Harry Potter. Donc on a toutes les maisons Harry Potter. On a Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serdaigle. Et donc le dessous, je sais pas, non elles sont attachées, mais le dessous il y a écrit Harry Potter et le talon est comme ça un peu en doré. Donc j'ai trouvé trop trop joli. Bon, au pire on peut en défaire une paire, on va essayer. C'est qui que j'attrape? Les Gryffondor, bien évidemment. Donc voilà, vous voyez, elles sont rayées aux couleurs des maisons. Et on a le bout... hop, oui, mon vernis est mort. Donc voilà, moi, je suis fan d'Harry Potter. J'adore Harry Potter. Et du coup, quand je les ai vus, je me suis dit, celle-ci, mon fils me les piquera pas parce que clairement, il va me dire, ah, Harry Potter, c'est pour les bébés. Hein. Il arrive dans l'âge où bah là, il rentre au collège, donc... faut que ce soit mec, machin, faut plus que ça fasse bébé. Donc je sais que les chaussettes Harry Potter, il va pas me les piquer. Ensuite, j'ai trouvé des petites tasses. Donc celle-ci. Oui, vous reconnaissez tous de quoi on parle. On est dans le dessin animé La Belle et la Bête. Et regardez-moi ça. Elle est vraiment trop trop magnifique. Il y a même le petit détail là qui est ébréché. Franchement, elle est trop trop jolie. Ils en avaient plein. J'ai flashé dessus. J'ai dit, je peux pas la laisser, cette petite tasse, elle est trop mignonne. Et elle a coûté 6 €. Donc, je sais qu'en France, certaines filles ont du mal à la trouver. En Allemagne, il y en a plein. Donc voilà, 6 €. Ensuite, j'ai flashé sur une autre tasse, Harry Potter, qui m'a coûté 6 € également. Alors, je vais vous la sortir. Et elle est trop trop jolie. Alors ça va pas au micro-ondes, etc. Et là on est sur un espèce de petit chaudron. Voilà, avec les écussons de Poudlard, hein, clairement. Avec Harry Potter, enfin ouais, le H. Et là il y a écrit quoi? Draco Darmien Nuncaim Stylanus. Trop jolie la potion et tout. J'adore, franchement. Je pouvais pas la laisser, c'était impossible. Et j'ai vu qu'il y en a qui avaient chopé des coussins. Moi, malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Mais ma chérie Jennifer, mon amie de toujours, elle m'a envoyé des petites photos en me disant non, en me montrant qu'elle était à Primark. Et je lui ai dit, oh, regarde si tu trouves les coussins et tout, Harry Potter, machin. Et elle m'a envoyé les photos, je fais, oh. Elle m'a dit, ouais, bon, je te les prends. Hein. Elle avait compris, hein. J'ai dit, bah, c'est trop mignonne. Du coup, je vais avoir mes petits coussins Harry Potter, c'est cool. C'est cool, je suis trop contente. On continue avec un gobelet thermo, voilà, comme ceci, donc avec une sirène. Et dessus, il y a écrit Dreaming of being a mermaid.
Et donc franchement il est tout pailleté, il est trop joli. Voilà, on a le couvercle avec la paille en dur. Hein. Je sais pas si je vais m'en servir que pour boire ou si je vais mettre du sable au fond et des pinceaux. Je sais pas trop encore parce que je le trouve tellement beau. Et de base il coûtait 4,50 €, mais surprise sur mon ticket de caisse il est passé à 2 €. Donc j'étais trop contente. Trop contente. C'est la deuxième fois que je vais à Primark dans ma vie. Hein. La première fois j'y suis allée, c'était l'année dernière en été. Ouais, en été. Et j'avais été... Bah voilà, tu tiens plus. Attends, là il y a une couille dans le pâté. Ah non, ça y est, il faut le tourner. J'avais été en été et j'avais trouvé... quelques bricoles et tout, mais là j'ai trouvé plus de trucs en Allemagne, mais il était carrément 3 fois plus grand, donc je sais pas si, hein, et je suis comme une gosse dans ce truc, c'est horrible. On continue, j'ai flashé sur un cahier. On est d'accord, tout ce qui est calepin, cahier, etc. Je n'en ai plus besoin, j'en ai une tonne. Mais comment te dire, regarde-moi cette magnificence de cahier. Il est trop beau, il y a plein de petits motifs, des cerises, des diams, des rouges à lèvres, voilà, il est trop beau. Et c'est un cahier tout basique avec des lignes en fait. Donc j'ai une petite idée de ce que je vais faire de ce petit calepin. Il y a quelques années j'avais écrit un livre et il était parti à la correction parce que je suis une quiche en orthographe. Mais à tous mes amis quiches en orthographe, c'est pas parce que vous êtes des brels que vous pouvez pas écrire de belles histoires, ok? Hein? Donc du coup il est parti, je l'avais confié à quelqu'un pour corriger et je ne l'ai jamais revu. Donc là bah, je me suis dit pourquoi pas réécrire quelque chose et voilà, ça pourrait être une idée. Et en fait c'est juste, c'est un espèce de tissu en fait, si tu veux, c'est un cahier blanc et c'est juste un espèce de tissu pailleté avec un protège-cahier à motif, tu vois. Ce qui fait que si tu as un autre cahier, une fois que celui-ci est utilisé, tu peux te resservir du protège-cahier. Donc ça, c'est juste super cool. Et ce petit cahier, je l'ai payé 4 €. Donc franchement, j'ai tellement kiffé dessus. Je crois qu'il aurait été à 10 €, je l'aurais acheté tout pareil. Voilà, il est trop beau, j'en suis trop folle de ce truc-là, c'est magnifique. Oui, je suis une folasse. Ensuite, j'ai trouvé ceci. C'est une trousse, on va dire, un vanity trousse, enfin c'est plus une trousse quoi de toilette, avec un petit bébé trousse à l'intérieur. Donc ça se présente comme ceci, avec tous les écussons, Serpentard, Gryffondor, Poufsouffle et Serdaigle. Il y a le Serdaigle ? Oui, il est devant moi. Donc il y a tous les écussons des maisons de Poudlard. Et donc, on peut défaire la petite trousse comme ceci. Hop. Donc ça, franchement, quand je suis partie en week-end, j'avais pas de trousse pour mettre mon maquillage. Donc on m'avait prêté une vieille trousse, je me suis dit, il faut vraiment que je m'en trouve une. J'ai hésité, il y en avait avec Marge Simpson toute pailletée, Bob l'éponge toute pailletée, c'était trop belle. Mais quand j'ai vu ça, j'étais obligée parce qu'en fait, du coup, ça m'en fera une pour mettre mes bijoux. Parce que j'emmène pas toute ma collection de bijoux quand je pars quelque part. Et du coup, l'autre pour mettre mon maquillage. Donc je vais sortir ce qu'il y a à l'intérieur pour vous montrer un peu la profondeur. Et je vous ferai voir les dernières choses que j'ai achetées. Donc c'est quand même relativement profond. Pour mettre mon maquillage, ce sera parfait. Et ce petit combo de trousse a coûté 8 €. Voilà, donc franchement, j'adore. J'ai trouvé ceci. Donc à 5 €, ils appellent ça Beauty Organizer. Donc c'est comme ça. Je vous avoue que je suis un petit peu curieuse et que je vais envie de l'ouvrir avec vous pour voir ce que ça donne. Parce que c'est mon chéri qui l'a vu, il me fait « Oh, t'as vu, c'est bien pour tes pinceaux ?» Je me suis dit « Ouais. » Et j'avais envie d'essayer parce que j'attendais de nouveaux pinceaux, je sais pas quand ils vont arriver. Et j'ai plus de place dans mes pots et j'ai plus de place sur mon bureau tout simplement. Donc j'essaye de trouver... Je suis désolée, je fais du bruit. J'essaye de trouver une façon d'organiser un petit peu différemment. Donc ça se présente comme ceci. Mais arrête Alex, on dit pas comme ceci.
Ça se présente comme cela. Donc c'est pas mal, on peut le démonter pour le laver ou quoi. Donc ça c'est en tout doux, un peu comme les sex toys hyper doux effet peau. Enfin, je sais pas si ça vous parlera. Et ça c'est en plastique. Donc on va voir. J'ai quelques pinceaux, donc on va voir si ça... Ah ok, d'accord. On essaye ensemble. Hein. Bon, toi tu vas pas tenir. Ouais. Enfin, tu vois, tu mets... Je sais pas, après tu peux peut-être en mettre plusieurs ensemble. Ouais, voilà. Il y a des petits trous, des gros trous. Donc tu peux mettre des pinceaux. Est-ce qu'on peut mettre par exemple des rouges à lèvres liquides? Non, c'est trop gros. Ou est-ce que je peux mettre... Ah, ça peut être une idée, mettre tous les crayons. Tous les crayons à l'œil. Ouais, je suis pas certaine que ce soit très fabuleux pour mettre les crayons. Ouais. Je sais pas ce que je vais foutre dedans. Je sais pas si je vais mettre tous mes nouveaux pinceaux. Si je vais mettre les anciens. Je ne sais pas trop. Je sais pas encore comment je vais organiser la chose. Je sais pas si ça me plaît en fait, tu vois. Je trouve ça un peu chelou, non? Je mets des pinceaux plus fins là pour voir. Ouais, faut voir. Faut voir une fois rempli. Ouais, si, ça peut être sympa quand même. Parce que c'est vrai que t'as différents trous. Ça peut être sympa. Ça peut être... Ouais, je pense que ça peut être quand même un gain de place. Et puis ça bouge pas, quoi, je veux dire... Donc ouais, ça, je pense que mes nouveaux pinceaux, ils iront dessus, je regarde. Ouais, ça fait pas mal, donc ouais, pourquoi pas. Et puis pour les enlever, ça s'en va pas comme ça, quoi. Faut tirer dessus. Hein. Parce que je sais pas si vous allez voir. Attends, j'enlève ça et j'essaye de te montrer. Parce que j'ai des pinceaux comme ça, là. Donc du coup, les bouts, là, on peut les mettre... Et quand t'enlèves, tu vois un peu la profondeur du truc. Voilà, tu vois. Où tu les enfonces. Du coup, ouais, tes pinceaux, ils se barrent pas quoi, quand ils sont là-dedans. Donc ça coûte 5 €. Ça peut être pas mal, ma foi. Je vais voir comment organiser ça après. Mais je pense que c'est les nouveaux pinceaux que je vais mettre dedans. Ceux que j'attends, donc à voir. Pour l'instant, ceux-là, je les laisse là. Et les dernières choses que j'ai achetées chez Primark, c'est 3 palettes. Donc la première... Et la palette bronze palette, hein, donc de la marque PS. Donc on nous dit que c'est une nouvelle formulation, elle coûte 4 €. C'est celle que j'ai utilisée en bronzer, je sais pas si ça va se voir avec l'éclairage. Et donc l'intérieur, on retrouve un petit un petit pinceau double en boumousse. Ah. Et la palette se présente comme ceci, donc on a un grand miroir, hein. On peut pas la plier davantage, on a ce bronzer qui est juste magnifique, je m'en suis servi, il s'estompe très bien, la couleur est très jolie, il n'y a pas du tout de paillettes à l'intérieur, il est mat. Ensuite on a 4 fards, et on a un bronzer qui pour moi sera pas du tout un bronzer puisqu'il est méga pailleté. Donc je vais vous montrer le bronzer que moi j'ai utilisé, il est juste sublissime. Donc là, faut imaginer... Hein, faut imaginer estompé et tout, mais il est très très beau. Et après, je vais vous faire les fards. Je t'ai fait toi? Je sais plus. Non, je t'ai pas fait. Hop là. Donc les 4 fards sont comme ceci. Hop, hop, hop. Voilà. La pigmentation est très bonne. Je me suis maquillée avec. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, hein, mais je me suis maquillée avec, donc rien à dire. Ils se travaillent très très bien. Ils ne sont pas poudreux plus que n'importe quel autre fard. Hein. Je les trouve très très corrects. Hein. Je les trouve peut-être le blanc.
Le blanc qui est un petit peu poudreux, mais les autres, y a rien à dire, ils sont pas du tout poudreux. Donc j'étais hyper surprise parce que j'entendais parler du maquillage Primark, comme quoi ils avaient fait des nouvelles palettes, qu'elles étaient bien et tout. Mais j'avais jamais testé, mis à part les vernis. Donc là, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus, j'ai swatché en magasin s'il y avait une palette de démo et j'ai pris direct. Il y avait d'autres palettes bronzer, etc. Mais et fard à paupières, il y avait vraiment une jolie au niveau fard à paupières, mais elles étaient toutes éclatées. Donc j'étais un peu dégoûtée. J'ai trouvé une autre palette PS Blush and Highlight. Donc elle se présente comme ceci, elle coûte 5 € et c'est une pure merveille. Je l'ai utilisée également, alors je ne sais, franchement je ne sais pas si ça va ressortir à la caméra ou quoi. Mais j'ai utilisé un blush et l'highlighter de cette palette. Donc elle est en mat, comme ça, écrit en gold. Elle est très très mignonne. On retrouve un grand miroir de la taille de la palette. Et on retrouve deux blushs et un highlighter. Celui-là, le blush, là, il fait blush, highlight en même temps. Donc franchement, magnifique. Je vais vous faire des swatchs des trois. Donc vraiment très 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 joli. Le blush, hop là. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui en petite touche bien estompée. Il est vraiment très très beau. Le second blush, je trouve qu'il a un petit côté highlight quand même. Il est plus discret mais il est très joli. Et l'highlighter est vraiment canon. Il me fait un peu penser au Marilou Manizer. Il est vraiment très joli. C'est celui que je porte. Et vraiment, pour 5 €, on a 3 produits au top que je vous recommande vivement. Vraiment, rien à dire. Je suis hyper surprise par ces petits blushs et highlighters. Je les ai pas swatchés ceux-là. Si, je sais plus. Enfin bref, tu t'attends pas à forcément une qualité de dingue à 5 €. Et pourtant, cette palette-là, elle est vraiment très 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 bien. C'est vraiment un coup de cœur, on peut le dire. Et le dernier article de ce haul Primark est une palette que j'ai payé 8 € et c'est la Masterize palette qui est comme ceci. Je sais qu'il y en a d'autres dans d'autres teintes, mais moi j'ai trouvé que celle-ci. Est-ce qu'elle a une référence ou quoi apparemment non. C'est peut-être juste le nom, je ne sais pas. Et donc là, on est sur des teintes un peu bordeaux, rose. On va faire quelques swatchs puisque celle-ci... je me rappelle plus, j'ai swatché tellement de choses que je ne sais plus vraiment ce que j'ai swatché. Et bah les gars, voilà quoi. Et je les estompe parce que... La pigmentation, une dinguerie, vraiment. Je vais essayer de faire des swatchs parce que je vois qu'il y a des fards un peu plus mat. Il y a des fards mat, des fards irisés. Toi, tu es mat aussi, il me semble. Oui. Toi, hop là. Et puis là. En fait, j'ai envie de tous les faire. J'arrive pas à prélever avec le petit doigt. Voilà. Voilà, donc on va voir ensemble. Pigmentation excellente. Je sais pas si ça va se rendre bien à la cam, vu que ça c'est clairement des teintes un peu chères. Franchement, top pigmentation. Et j'en ai vu un petit là que j'ai pas fait, que bah du coup il me donne envie aussi, parce que il a l'air d'être un peu highlight. Je sais plus où le mettre par contre. Ouais, alors là, clairement, on est sur un fard qui va servir d'highlighter, ça c'est certain. Donc cette palette n'a pas de miroir, personnellement, ça me dérange pas plus que ça d'avoir un miroir ou pas dans une palette, sachant que je ne les utilise jamais. Donc ça peut dépanner, certes, mais pour l'instant, j'ai jamais été dans une situation qui m'amène à utiliser les miroirs des palettes. Donc voilà, celle-ci, 8 €. Un chouïa poudreuse, mais rien de fou quoi. Donc elle est très très bien.
Je suis très contente de ces petits achats, j'ai hâte de retourner à Primark, je ne sais pas malheureusement quand je vais y retourner. J'aimerais bien pour le mois d'octobre. À voir, puisque vous savez je suis une fan de sorcières, je suis une fan d'Halloween, d'Harry Potter et de tout ce qui est comme ça. Donc je me dis que pour Halloween ils vont peut-être sortir des trucs de foufou. Voilà, j'espère que cette vidéo haul Primark vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué pour des petites choses dans vos Primark. Si vous êtes chanceuse d'avoir des Primark chez vous, hein, ce n'est pas mon cas. Et n'hésitez pas non plus à me dire si cette vidéo vous a plu ou non. Voilà, sur ce je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas en attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.